Il existe des moments en politique où le silence devient plus puissant que n'importe quel discours officiel, plus stratégique qu'une déclaration martiale, plus décisif qu'une confrontation directe. Ces derniers mois, quelque chose d'inhabituel s'est installé dans l'espace sahélien, un silence lourd, calculé, presque dérangeant. Un drone franchit un espace aérien sensible, une tension éclate, les accusations circulent, puis passe soudainement, plus rien. Pas de surenchère spectaculaire, pas d'escalade médiatique interminable, juste une posture ferme et une attente, pendant que certains pensaient à pouvoir isoler Alger ou contourner son influence régionale, une réalité plus profonde se mettait en place. Les alliances annoncées avec assurance n'ont pas produit les effets espérés. Les soutiens extérieurs n'ont pas stabilisé le terrain. Et progressivement, ceux qui avaient choisi la distance ont commencé à chercher un chemin de retour. Pourquoi le Niger devient-il aujourd'hui un pont diplomatique ? Pourquoi le Brésil se félicite-t-il d'une dynamique qui dépasse largement une simple visite officielle ? Et pourquoi celui qui défiait hier semble désormais privilégier l'apaisement ? Avant d'entrer dans cette analyse stratégique, que peu exposent avec clarté, écrivez en commentaire « L'Algérie ne plie pas ». Likez, partagez et abonnez-vous si vous pensez que la stabilité se construit avec lucidité et non avec précipitation, parce que dans cette région du monde, le pouvoir n'appartient pas toujours à celui qui parle le plus fort, mais à celui qui maîtrise le temps. Pendant que certains interprétaient le silence d'Alger comme une hésitation, une autre lecture s'imposait progressivement pour ceux qui observent la géopolitique avec recul. L'Algérie ne réagit pas dans l'émotion, elle agit dans le temps long. Depuis des décennies, Alger occupe une position particulière dans l'équilibre sahélien, non pas comme une puissance d'ingérence, mais comme un acteur pivot capable de dialoguer avec des gouvernements, des mouvements armés et des partenaires internationaux sans perdre sa cohérence stratégique. Les accords d'Alger de 2015 en sont un exemple marquant. Ils ont démontré que la stabilité dans le nord du Mali ne pouvait pas être imposée de l'extérieur, mais négociée avec patience. Lorsque les tensions récentes ont éclaté, beaucoup ont cru que l'Algérie allait entrer dans une confrontation directe. Pourtant, la posture choisie a été différente. Fermeté sur les principes, retenue dans le ton, constance dans la position. Cette combinaison est rarement spectaculaire, mais elle est redoutablement efficace. Pendant ce temps, les équilibres régionaux évoluaient. Le Niger, acteur clé du Sahel central, a progressivement retrouvé une place stratégique dans les échanges diplomatiques avec Alger. Ce n'est pas un hasard si Niamey devient aujourd'hui un canal de communication. La géographie compte, mais la confiance politique compte encore davantage. De l'autre côté, les alliances alternatives testées par Bamako n'ont pas produit les résultats escomptés. La sécurité ne s'est pas consolidée comme prévu, les tensions internes n'ont pas disparu, et la réalité du terrain a rappelé une vérité simple: on ne remplace pas un voisin stratégique par un partenaire lointain, surtout lorsque les intérêts sécuritaires sont imbriqués. Ce qui se joue ici dépasse une simple réconciliation diplomatique. Il s'agit d'un repositionnement silencieux dans lequel chacun redécouvre le poids réel de l'Algérie dans l'équation sahélienne. Non pas parce qu'elle l'impose, mais parce que les faits finissent par l'imposer. Mais cette lecture stratégique n'explique pas tout, car derrière ce retour progressif vers Alger, il y a aussi une dimension plus sensible, presque personnelle, dans la logique du pouvoir. Une erreur qui a profondément modifié les rapports de force. En politique, certaines décisions semblent fortes sur le moment, presque spectaculaires, mais révèlent avec le temps leur véritable coût. L'épisode du drone n'était pas seulement un incident technique ou militaire, il est devenu un symbole de défi, de crispation, de rupture assumée. Lorsque la tension a atteint son point culminant, beaucoup ont cru assister à un tournant irréversible. Les discours se sont durcis. Les accusations ont circulé, l'atmosphère régionale s'est chargée d'électricité. Dans l'imaginaire collectif, le message paraissait clair. Bamako choisissait une autre trajectoire, loin d'Alger. Mais la réalité géopolitique est moins théâtrale que les communiqués officiels. Sur le terrain, les défis sécuritaires ne disparaissent pas sac à pas parce qu'un partenariat change. Les équilibres communautaires restent fragiles. Les mouvements armés continuent d'exister. Et surtout, la stabilité ne se décrète pas, elle se construit. Peu à peu, les limites de certaines alliances sont apparues. Les soutiens extérieurs, aussi médiatisés soient-ils, n'ont pas transformé la complexité sahélienne en solution simple.
Les tensions internes ont persisté. Les rapports de force dans le nord du Mali ont rappelé que la profondeur historique des médiations algériennes n'était pas facilement remplaçable. C'est ici que la notion d'orgueil politique entre en jeu. Dans un contexte régional marqué par les coups d'État, les repositionnements rapides et les rivalités d'influence, afficher une posture de fermeté peut sembler nécessaire. Mais lorsque cette posture ferme la porte à un voisin stratégique, le calcul devient plus délicat. Revenir en arrière n'est jamais simple. Chercher une médiation indirecte, passer par un canal tiers comme le Niger, signifie implicitement reconnaître qu'un équilibre a été perturbé. Cela ne s'annonce pas officiellement. Cela ne se formule pas en conférence de presse. Mais les signaux diplomatiques parlent. Et pendant que ce réajustement s'opère discrètement, un autre élément entre en scène, la perception internationale. Car dans le monde multipolaire actuel, chaque geste régional est observé à l'échelle globale. Chaque rapprochement, chaque visite officielle envoie un message bien au-delà du Sahel. Ce qui semblait être une tension bilatérale commence alors à révéler une dimension plus large, presque stratégique à l'échelle des grandes puissances émergentes. Et c'est précisément à ce moment que le regard se tourne vers un acteur inattendu dans cette séquence, le Brésil. Alors que l'attention médiatique se concentre sur le Sahel, un autre signal, plus discret, mais tout aussi révélateur, mérite d'être observé avec attention. La réaction du Brésil face à la dynamique diplomatique algérienne. Lorsque le président Abdelmadjid Tebboune intensifie ses échanges internationaux et reçoit des signaux d'ouverture régionaux, cela ne se limite pas à une simple gestion de voisinage. Cela s'inscrit dans une stratégie plus large où l'Algérie cherche à consolider son rôle au sein du Sud global. Le Brésil, dirigé par Luiz Inácio Lula da Silva, observe avec intérêt les équilibres africains. Pourquoi ? Parce que dans la logique des puissances émergentes, la stabilité régionale n'est pas un détail. Elle conditionne les partenariats économiques, énergétiques et politiques. Une Algérie capable de maintenir des canaux ouverts avec le Sahel devient un acteur fiable dans les équilibres sud-sud. Ce positionnement dépasse la simple médiation. Il s'inscrit dans une vision multipolaire du monde où les anciennes puissances dominantes ne sont plus les seules à structurer les rapports de force. Dans ce contexte, chaque geste diplomatique algérien en direction du Sahel envoie un message aux capitales émergentes. Alger reste un point d'ancrage stratégique en Afrique du Nord et au-delà. Pendant que Assimi Goïta ajuste sa posture régionale et que le Niger accepte de jouer un rôle de relais, le regard international interprète ces mouvements comme une réaffirmation d'influence. Non pas une domination, mais une centralité. Cette centralité est précieuse. Elle signifie que malgré les tensions, malgré les épisodes de rupture, malgré les défis sécuritaires, l'Algérie continue d'être perçue comme un acteur structurant. Et dans un monde où les alliances se redéfinissent rapidement, cette perception compte autant que les faits. La question devient alors plus profonde. Sommes-nous en train d'assister à une simple normalisation diplomatique ou à la consolidation silencieuse d'un rôle régional qui dépasse largement l'incident initial, car si le Sahel se stabilise à nouveau autour d'un dialogue incluant Alger, l'impact ne sera pas uniquement local. Il touchera les équilibres énergétiques, les corridors commerciaux, et même la manière dont les puissances émergentes perçoivent l'Afrique du Nord. Et à ce stade, la réflexion ne concerne plus seulement les présidents ou les gouvernements. Elle concerne aussi la perception qu'un peuple a de sa propre place dans l'histoire en train de s'écrire. À ce stade, la question n'est plus seulement diplomatique, elle devient presque existentielle. Quand un pays comme l'Algérie traverse une tension régionale, ce n'est jamais un simple épisode médiatique, c'est un test de patience, un test de cohérence, un test de vision. Nous avons tendance à analyser les événements à travers les déclarations officielles ou les images spectaculaires. Pourtant, ce qui façonne réellement l'équilibre d'une région, ce sont les décisions invisibles, les lignes rouges maintenues, les silences assumés. Si aujourd'hui certains cherchent un canal de dialogue, si le Niger accepte d'ouvrir une passerelle, si des puissances émergentes observent et saluent la stabilité algérienne, cela signifie que le poids stratégique du pays ne repose pas uniquement sur ses ressources, mais sur sa constance. Mais alors, une question plus profonde s'impose. Sommes-nous conscients, en tant que citoyens, de ce que représente cette position? Comprenons-nous que la stabilité du Sahel n'est pas un problème lointain, mais une extension directe de notre propre sécurité? Que l'instabilité au sud ne s'arrête pas aux frontières tracées sur une carte? Dans un monde où les alliances se font et se défont rapidement,
La véritable force d'un État réside dans sa capacité à ne pas réagir dans la précipitation, à ne pas confondre fermeté et agitation, à ne pas échanger son influence durable contre un avantage momentané. Si un retour au dialogue s'opère, il ne devra pas être interprété comme une victoire ou une défaite, mais comme une reconnaissance implicite d'un équilibre incontournable, un équilibre dans lequel l'Algérie n'a pas cherché à dominer, mais à structurer. Et c'est peut-être cela, le véritable enjeu de cette séquence. Non pas savoir qui a eu tort ou raison, mais comprendre qui tient la stabilité. Car dans les grandes recompositions régionales, celui qui maîtrise la stabilité maîtrise le tempo, et celui qui maîtrise le tempo influence l'avenir. La question reste donc ouverte, l'Algérie doit-elle accepter sans condition, ou poser de nouvelles bases, plus fermes pour l'équilibre futur du Sahel? L'histoire est encore en train de s'écrire.